Bonjour et bienvenue dans l'info de ce lundi 12 octobre. Au sommaire de cette édition, la commune de Pressigné prête à accueillir une famille de réfugiés syriens. Oui, pas si simple. Pourtant, d'ouvrir les portes de son village aux réfugiés, l'association qui va prendre en charge cette famille se bat avec l'administration depuis plus d'1 an pour que tous les feux soient enfin ouverts. Des grands chefs à l'heure de la cantine dans le cadre de la semaine du goût. Au Mans, 9 grands cuisiniers sartois ont concocté des plats savoureux aux élèves du collège Berthelot. Dans ce journal, nous reviendrons sur les événements sportifs du week-end entre basket et grosse mécanique. Et puis des camions aussi beaux que des œuvres d'art, comme à chaque édition des 24 heures camions. C'est aussi un spectacle tout en couleurs pour les amateurs de belles carrosseries. On va découvrir ça dans ce journal. L'invité de l'info, Nicolas Landy. Nicolas Landy est président de Le Mans Développement, l'agence de développement économique du Mans et du Mans Métropole. Elle sera présente à Paris pour ce mardi pour un grand salon pour promouvoir justement la ville du Mans. Et on ouvre ce journal avec la colère des parents d'élèves de l'école de Parigné-le-Paulin. Oui, depuis début septembre, ils réclament l'ouverture d'une 6e classe refusée selon eux à cause de l'absence d'un seul élève le jour de la rentrée. Depuis ce lundi soir 16h30, comme vous le voyez sur ces images, ils occupent l'école et organisent ce qu'ils appellent une classe sauvage. Vous découvrirez le reportage complet sur cette classe sauvage dans notre édition de demain soir, mardi. Faudra-t-il revoter sur le canton Le Mans 7, une décision en attente du jugement du tribunal administratif de Nantes? Oui, c'est en tout cas l'avis rendu par le rapporteur public mardi dernier lors d'une audience pour recours en annulation de scrutin. Un recours déposé à l'issue des élections en mars dernier par les candidats soutenus par le Front National, le binôme Arnaud Menu-Lucienne Malera. Ces derniers avaient manqué leur qualification au 2e tour à 2 voix près. Sylvie Tolmont et Paul Létard, actuels conseillers départementaux PS sur ce canton, attendent donc le jugement définitif du tribunal administratif de Nantes qui devrait être rendu avant fin octobre. Nous vous l'annoncions en titre, la commune de Pressigné en attente d'une famille de réfugiés syriens. Le centre Basile Moreau est prêt à accueillir cette famille, mais pour l'instant c'est plutôt du côté administratif que cela coince, comme nous l'explique Bérénice Angot dans ce reportage. 1 an de démarches, de mails et de formulaires pour accueillir une famille syrienne à Pressigné. Le président de l'association du centre Basile Moreau n'a pas baissé les bras. Pourtant, le chemin a été long et semé d'embûches. On est parti sur une première piste avec un formulaire CERFA et puis on s'est aperçu qu'il était compliqué et que c'était plus celui qui était utilisé. On a essayé de fil en aiguille de voir des personnes qui étaient encore plus proches et finalement on a réussi à avoir quelqu'un au ministère de l'Intérieur, au service de l'asile. Finalement, c'est courant septembre que le projet commence à prendre forme. La famille syrienne est identifiée et le lieu d'habitation trouvé. La mairie et les propriétaires de l'ancien logement de fonction des directeurs du centre Basile Moreau valident le projet. La dernière démarche administrative est envoyée aujourd'hui au consulat général de France à Beyrouth. L'attestation d'hébergement et puis il y a un formulaire trilingue en français, en anglais et en arabe qui a dû être rempli par la famille, par Claude Zérez et par moi-même pour être le plus précis possible et leur donner les raisons pour lesquelles ils ont envie de partir de Syrie. Les raisons sont simples, le vétérinaire, sa femme et ses 4 enfants sont en danger de mort. Le père de famille a déjà subi, il y a quelques mois, un kidnapping. Il a passé 4 journées entières dans un cercueil, entre la vie et la mort, en fait, en attendant de pouvoir être échangé contre cette rançon. Il a fallu pour ça qu'il vende sa maison. Et évidemment qu'aujourd'hui, il est dans une situation qui est extrêmement précaire. Une situation qui fait craindre le pire aux membres de l'association, surtout que pour l'instant, aucune date d'arrivée n'est connue. Mais à Pressigné, l'association n'a pas l'intention de rester les bras croisés. Un appel aux dons et au bénévolat est déjà lancé pour pouvoir accueillir cette famille dans les meilleures conditions. 9 grands chefs dans la cuisine du collège Berthelot au Mans aujourd'hui. Oui, on était loin du menu steak frites haricots verts ce midi dans la cantine du collège Berthelot. Les chefs sont venus dispenser leur savoir et surtout leur savoir-faire dans le cadre de la semaine du goût. Florent Clavel.
L'aspect d'une purée de pommes de terre classique, sauf que ça n'en est pas une. Ce lundi matin, les chefs des 19 bonnes tables sartoises se sont invités dans les cuisines du collège Berthelot au Mans. Et ils ont ajouté un ingrédient supplémentaire, le panais, sorte de grosses carottes blanches. Du panais que nous avons fait pocher dans l'eau avec les pommes de terre. Ensuite, nous avons évacué l'eau, nous avons écrasé les pommes de terre avec le panais, donc ça donne un petit goût d'artichaut, un petit goût sucré. Ce légume n'est pas franchement à la mode, et tant mieux. L'objectif pour cette semaine du goût, c'est de faire découvrir de nouvelles saveurs. Et si possible, avec des produits locaux, volaille de loué, crumble de pommes ou légumes sartois. On essaie de défendre une vraie cuisine, surtout là pour la semaine du goût, d'autant plus. Et puis pour nos collégiens, pour les enfants, parce que ça commence dès le plus jeune âge. En fait, tout ça, ça s'apprend, c'est comme tout. Dans quelques minutes, ils seront 400 à découvrir la pâte des chefs. Mais pas seulement. Le suprême de poulet ou le saumon sauce échalote ont été préparés en collaboration avec les cuisiniers du restaurant scolaire. Et visiblement, la mayonnaise a pris, au point de leur donner quelques idées. Ils peuvent nous apporter quelque chose, des techniques de cuisson ou des manières de faire différentes de nous, ce qu'on peut proposer en termes de prestations au collège. Aujourd'hui, on a des fèves, on a du panais, donc au moins on pourrait éventuellement manger ça au collège. 11h30, les adolescents, ces intraitables critiques culinaires, donnent leur premier coup de fourchette. Verdict. Là, on a du crumble, on n'a jamais eu de crumble. C'est nouveau, c'est pas comme d'habitude. Et c'est trop bon, moi je trouve ça bon. Difficile de savoir si les élèves deviendront des locavores. Mais les restaurants scolaires font leur part du travail. Dans certains établissements, l'objectif de 20% de produits locaux fixé par le département est largement dépassé. Il est l'heure d'accueillir l'invité de l'info. Ce soir, c'est Nicolas Landy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Le Mans Développement. Donc, c'est l'agence de développement économique du Mans et de la métropole. Et demain, mardi, vous allez représenter la Sarthe sur un salon parisien, le salon Parcours France. Alors, pourquoi ? Alors exactement, on va représenter la Sarthe. Et dans la Sarthe, il y a effectivement Le Mans et Le Mans Métropole. Pourquoi ? Parce que dans ce salon, on va rencontrer des porteurs de projets, des entrepreneurs, des salariés, dont certains ont envie de profiter peut-être encore mieux de la vie qu'en restant à Paris. Et donc sur ce salon, les territoires font leur offre pour tenter de proposer à ces personnes un déplacement et un changement de vie. Et vous ne partez pas tout seul, on est bien d'accord. Il y a tout un panel de représentants du... On est une équipe sartoise, on est une équipe de 10 structures en fait, qui vont pouvoir déployer un discours coordonné, convergent, sur les actifs du territoire. Il y a du public, il y a du privé, vous êtes nombreux. Il y a un objectif chiffré. L'objectif, en allant à ce salon, c'est de faire venir tant et tant d'entreprises, ou c'est pas vraiment comme ça que ça se passe ? Non, on ne peut pas dire. On a un peu le recul des derniers salons qu'on a pu faire. Par exemple, sur le salon de l'entrepreneur, on avait eu 86 personnes qui ont rempli le questionnaire en disant oui, ça m'intéresse d'aller plus loin. C'est pas mal. On en a reçu 11 et on a 3 entreprises qui s'implantent. Donc l'objectif, c'est un objectif à long terme, c'est ça ? C'est un objectif à court terme, moyen terme, long terme, parce que les messages qu'on fait passer à cette occasion-là, évidemment, ils ont vocation à être entendus aussi dans un plus long terme. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas le seul axe de développement économique du territoire et du territoire sartois. Ce n'est pas simplement aller chercher les Parisiens pour qu'ils viennent ici. C'est aussi, évidemment, se développer sur notre territoire, faire que les talents puissent s'épanouir ici et puissent construire de belles choses et, si possible, de l'emploi. En fait, Le Mans Développement, aujourd'hui, cherche des talents et essaie de développer les talents qui sont déjà ici sur le territoire. Mais concrètement, dans cette période économique un petit peu difficile, c'est important pour la ville du Mans et pour le Mans Métropole de faire venir du monde, de faire venir des entreprises qui peuvent créer de la richesse ici sur notre territoire. Oui, parce que faire venir des entreprises, c'est faire venir des savoir-faire. Et faire venir des savoir-faire, ça a vocation à compléter ce qui existe aujourd'hui, et des savoir-faire qui se rencontrent, ça crée de l'innovation, ça crée des affaires, ça crée du développement. Donc c'est très important, oui, d'avoir des profils différents qui viennent d'autres horizons nous renforcer. Dernière question, début de l'année, à la rentrée, le président du conseil départemental de la Sarthe annonce qu'a priori, Sarthe Développement, qui est votre entité sœur au niveau du département, pourrait disparaître faute de moyens. Comment vous accueillez, vous, à Le Mans Développement, cette annonce ? On ne s'inquiète pas parce que... Vous n'êtes pas inquiet, oui. Ce qui est important, d'abord, c'est le service rendu aux entreprises. Après, le reste, c'est des questions de structure qui n'intéressent pas
au premier chef le public et nos clients, qui sont les entreprises, qui sont les salariés, etc. La deuxième chose, c'est que, certes, la loi NOTRe modifie la répartition des compétences en matière de développement économique, mais dès lors qu'un département comme celui de la Sarthe s'inscrira dans un schéma de développement économique qui sera régional et qu'il conventionnera avec la région, à ce moment-là, il pourra continuer à agir en matière de développement économique. Donc aujourd'hui, il est trop tôt pour commenter ces propos. Je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble de façon à ce qu'on reste efficace et qu'on le soit de plus en plus. En tout cas, ce que vous voulez dire aux entrepreneurs, quels qu'ils soient, eh bien, c'est venez de toute façon au Mans et plus généralement en Sarthe. On est là pour vous accueillir. Il y a des structures pour vous soutenir et vous aider au développement. Le synthé au bas de notre écran que vous pouvez voir. Si vous souhaitez avoir des informations sur la structure, le Mans Développement, eh bien, c'est tout simplement lemansdéveloppement.fr. Merci et bon salon, Nicolas Landry. Merci beaucoup. Et une bonne raison pour venir en Sarthe ce week-end, Laure, c'était la 25e heure du livre. Oui, le succès du salon ne se dément pas. Selon les organisateurs, il a fait 1000 entrées de plus que l'année dernière. 28 000 personnes sont venues rencontrer les auteurs, assister aux conférences et aux différentes animations, notamment celles sur les peuples premiers. Côté vente, difficile d'avoir les chiffres exacts, mais toujours d'après l'organisateur, les libraires avaient l'air plutôt satisfaits, encore une fois, cette année de l'opération. Et on ouvre une page sport à présent. Oui, ce week-end, le MSB s'est incliné face à Limoges, 65-80 en troisième journée de Pro A. Et puis un mot, bien sûr, sur les 24 heures camions, dans un résumé d'Amoun Chamsoudine et de notre stagiaire, Erwan Benek. Il est loin le premier match de la saison du MSB. Les hommes de Herman Conter se sont encore inclinés samedi dernier face à Limoges. Le score, 80-65. Pourtant, les Manceaux étaient encore de la partie à la fin de la première mi-temps. 36-39 pour Limoges, la victoire n'était pas impossible. Hélas, les joueurs du MSB ont manqué d'inspiration et de dextérité face au panier, et le résultat final est sans appel. À 2 jours du début de l'Eurocup, une chose est sûre, les Manceaux ne sont pas prêts. Victoire pour Thomas Robineau. Dimanche dernier, le jeune Sartois a remporté sa 2e Coupe de France aux 24 heures camion. Il ne manquait qu'un tout petit point pour que le pilote soit sacré et pourtant le suspense sera tenu jusqu'au dernier mètre. Assuré la dernière course qui était un petit peu mouvementée, donc je suis resté un peu en retrait et assuré pour prendre mes points pour être champion de France. 54 000 visiteurs se sont déplacés ce week-end sur les 24 heures camions. Vous en avez vu un petit aperçu, mais au-delà de la course, c'est bien sûr l'ambiance qu'ils sont venus chercher. Et l'ambiance, ce sont notamment les camions décorés, une vingtaine de gros cubes personnalisés par leurs chauffeurs. La revue de détail de Michael Texier. Il y en a pour tous les goûts, du traditionnel calendrier routier, mais à l'extérieur de la cabine, jusqu'à des thèmes beaucoup plus personnels comme la famille, les proches, la déco comme extension de soi, de ses passions. Voici le camion d'un mélomane, fan du groupe U2, pochette d'album à l'arrière et portrait de Bono sur le flanc, jusqu'à la cabine customisée pour le passionné. On a mis le vinyle de la dernière tournée 360 et on a eu la surprise du sellier qui m'a mis la guitare sous la couchette supérieure. Et après, on a mis quelques petites touches, les titres des albums, et puis U2 là, dans le fond. Cerise sur le gâteau pour le chauffeur, c'est son patron qui régale. C'est une passion à la base, c'est une image qu'il donne. Et depuis qu'il est installé à son compte, il a commencé comme souvent avec un seul camion et il avait déjà une personnalisation dessus. Le jeu, les casinos, le bling-bling, une autre passion que l'on voit sur ce camion. Le transporteur, là aussi, encourage la décoration. On est tombé dedans étant petit et c'est vraiment de père en fils, cette génération. Et on s'est bien pris au jeu et on a 2 décorés, on a 3 Américains et puis après on a une belle flotte après derrière. C'est une belle image de marque. Quoi. Ouais. Ça fait propreté, ça fait une belle image, une belle pub. Petit plus pour ce camion, la cabine, une discothèque. Là, tout a été refait, il n'y a plus rien d'origine. Couleur d'origine, il n'y a plus rien. On a tout refait, on a tout sorti de la cabine. Il y a juste les faisceaux électriques et tout, on a tout refait entièrement. Point commun entre tous, aucun ne lésine sur les moyens pour que leur camion soit le plus beau. La facture peut grimper jusqu'à 40 000 € quand même. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'info en direct demain à 18h30 et on se retrouve dans quelques instants pour l'actu du terrain. A tout de suite.